C'est un drôle de refrain qui résonne dans la paroisse Saint-Laurent à Paris. Une vingtaine de petits chanteurs s'échauffent doucement la voix. Ce mercredi 9 juillet, c'est un grand jour pour le chœur Saint-Laurent. C'est l'ouverture du congrès international des puéricantores. Dans l'église, justement, le groupe d'Andorre est en pleine répétition. Les niveaux sont différents, mais peu importe, la vocation reste la même. C'est quelque chose de très historique parce que les chœurs d'enfants chantaient autrefois dans les abbayes ou dans les cathédrales. Ils chantaient les différents offices de la journée. Et du coup, on a gardé un peu cet esprit-là où ils sont là pour chanter les louanges du Seigneur. Ils sont appelés alors à chanter du beau, effectivement, à se faire plaisir, ça c'est très important. Mais ils sont aussi, et peut-être surtout appelés à chanter pour faire prier le peuple de Dieu. Le père Laronze est lui-même un ancien petit chanteur. Cet après-midi-là, il regarde avec fierté ses élèves reprendre des chants qu'il a lui-même interprétés. Un travail de patience et de rigueur qu'il essaye de leur transmettre. Le groupe anime une messe une fois par mois et répète une fois par semaine. Ça m'a apporté de continuer à découvrir le beau, d'avoir une culture musicale, voilà. Et puis certainement, ça a joué dans ma vocation. Je ne sais pas exactement quand. Alors le chef de chœur qui dirige Andorre là actuellement était mon chef de chœur quand j'étais petit, voilà. Et du coup on parle de cela et c'est vrai qu'au niveau témoignage, je pense que ça peut apporter quelque chose aux enfants. Sur l'esplanade des Invalides, plusieurs milliers de petits chanteurs ont bravé la pluie. Durant 5 jours, 5300 enfants et adolescents du monde entier ont rejoint la capitale française, des États-Unis à la Corée en passant par l'Allemagne ou l'Italie. Cette édition 2014 est placée sous le signe du retour aux sources puisque c'est en 1947, ici à Paris, que Monseigneur Maillet, directeur des Petits Chanteurs à la Croix-de-Bois, fonda l'association française et internationale des puéricantores. Tout au long du week-end, les enfants chantent et prient. Ici, foi et musique font partie du quotidien et deviennent même une école de la vie. À l'image de ce groupe de Saint-Brieuc, plus de 100 chœurs en France répètent depuis un an pour ce grand rassemblement. C'est un super temps fort parce qu'on rencontre des gens qu'on ne connaît pas et qui ne parlent pas la même langue que nous. C'est drôle. Ouais, comme des Coréens par exemple. On fait plein de connaissances et puis c'est agréable. Ils ont la joie, ils sont très heureux d'être là, de se rencontrer, ils se mélangent avec les autres. Vous avez là tout à l'heure nos jeunes qui étaient qui ont rencontré les Coréens, c'est des Coréens qui puis ont tout de suite sympathisé. Et puis bien entendu le côté spirituel, bien chanter, c'est prier 2 fois. Par leur voix, ils ont porté les intentions de toute la communauté des puéricantores par leur chant, ils ont porté ça. Et puis une grand-messe aujourd'hui à 5000, je pense que ça a forcément des effets. À côté des Français, voici les Coréens et les Allemands. Tous sont rassemblés pour le grand temps fort du week-end, la grande messe à Notre-Dame de Paris, présidée par le cardinal André XXIII. C'est l'occasion de partager des sensibilités diverses et des traditions différentes autour d'une foi et d'une mission commune. 전 세계적으로 아이들 합창대 모여서 주님께 찬미를 드리는 세계 평화를 위해서 찬미와 기도를 드리는 그런 엄청난 큰 행사인 걸 알고 있습니다. 그래서 우리는 지금 아시아 대표가 되고 아시아에서 유일하게 왔고 또 한국에서 대한민국에 처음 우리만 왔기 때문에 어떤 자긍심도 가지면서 이 행사가 세계 평화를 위한 주님께 찬미를 드리는 그런 행사로 알고 있습니다. Ja, das ist wichtig, dass man in der Gemeinschaft zusammen betet und singt. Ich hätte mir gewünscht, dass die Literaturauswahl auch in diesen Galakonzerten etwas breiter gestreut ist. Das ist nicht konservativ, aber es ist vielleicht nicht angemessen für die Jugendlichen und ihre Auffassung und für das, was wir in den Gemeinden machen. Das ist ein Kritikpunkt, aber ich würde mich freuen, wenn ihr auch das sendet. Vous ne faites pas simplement que de construire une œuvre artistique pour l'admiration des foules, vous portez une partie de la mission de l'Église qui est d'annoncer la parole du Christ de toutes sortes de manières et aussi par le chant et par la beauté. J'espère que vous aurez beaucoup de joie
non seulement à avoir reçu la parole de Dieu au cours de ce congrès, mais encore de la joie à la transmettre par votre chant. Amen. Le rendez-vous pour l'année prochaine est déjà pris. Le 40e congrès international des pueri-cantores se tiendra à Rome fin décembre 2015 et le 1er janvier 2016, les chanteurs se retrouveront pour une grande messe dans la basilique Saint-Pierre de Rome.